Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin un deuxième étude sur le roi et son héros, son proclamateur. Et on a vu hier que le proclamateur a été fortifié, a été encouragé, a été rassuré, il a été convaincu que Jésus était celui qui devait venir. Nous allons voir une autre chose ce matin qui, à cause de la question de Jean, Jésus se sert de cette situation-là pour confirmer qu'il était bien celui qui devait venir. Le point central ici, c'est pas Jean. Si vous voyez Jean comme point central, vous manquez de bateau. C'est pas Jean le point central. C'est Jésus. Jésus qui proclame devant la foule, pour Jean et à la foule, qu'il est le Messie, qu'il est celui qui devait venir, qu'il est le roi, que le royaume est arrivé. Donc nous allons lire, si vous voulez bien, à partir du chapitre 11, verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans la maison des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, un passage avec des versets pas faciles, pas tout à fait faciles. Mais je crois que si on regarde l'ensemble, si on regarde ce qui est en train de se passer, Jean dans sa prison, des disciples qui arrivent, Jésus qui leur parle, qui leur dit quoi rapporter à Jean. Et là, ces gens-là, au verset 7, s'en vont, et Jésus s'adresse maintenant à la foule. Et il va continuer dans la même direction en continuant à utiliser Jean comme leçon de choses, comme moyen pour emmener la foule à comprendre qui il est lui. Qui il est lui. Les hommes et les femmes de la Bible sont pas importants. C'est de qui ils parlent qui est important. C'est pas ce qu'ils ont fait qui est important. C'est pourquoi ils l'ont fait qui est important. C'est pour qui ils l'ont fait qui est important. Ce n'est pas celui qui l'a fait, qui l'a dit, c'est celui qui l'a choisi, c'est celui qui l'a envoyé, c'est celui qui l'a équipé qui est important. Il dit, qui êtes-vous allé voir au désert? Parce que la foule qui était là, en grande partie, étaient des gens qui avaient été écoutés Jean-Baptiste. On se souvient, Jean-Baptiste a eu un ministère très grand. Il a prêché quasiment à tout Israël. En tout cas, il n'y a pas personne en Israël qui n'avait pas entendu parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a fait aucun miracle. Alors, du moins, à ce qu'on sache, il n'a fait aucun miracle. Mais pourtant, les foules en entière, des villes en entière, ont sorti l'entendre prêcher. Il dit, qui êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Moi, je vous dirais non. Un roseau, ça suit la vague. Ça suit le vent. Le vent pousse d'un bord, il tombe sur le bord-là. Le vent pousse sur l'autre bord, il passe sur le bord-là. Le vent tourbillonne, il tourbillonne.
C'était pas un roseau, c'est quelqu'un qui a pris position, quelqu'un qui était intègre à son mandat, à son ministère. Il a déclaré la vérité, il a dit que le royaume est arrivé, il a dénoncé le péché en Israël, il a appelé les gens à se repentir. C'était pas un roseau agité par le vent. C'est un homme qui a prêché fortement, ouvertement, rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, jusqu'à sa mort. Il a, par la puissance du Saint-Esprit, prêché le message qui lui avait été donné par Dieu. Donc, ce n'était pas un roseau agité par le vent. Il dit, êtes-vous allé voir un homme vêtu d'habits précieux? La réponse est, ben non. Jésus dit, les hommes avec des habits précieux sont dans les palais, dans les maisons des rois. Mais lui, il vit dans le désert. Il se nourrit de miel sauvage et de sauterelles. Donc, ce n'était pas un homme important que vous êtes allé voir. Il n'y a rien en lui, humainement parlant, qui vous a attiré. Pourquoi est-ce que vous êtes allé le voir? Parce qu'il était un prophète. Vous êtes allé l'écouter parce qu'il était un prophète. Il parlait de la part de Dieu. Et là, il va dire, car c'est celui dont il est écrit, prophétie dans l'Ancien Testament. Jean est celui dont il est écrit dans Isaïe, dans d'autres peut-être passages, dans Jérémie peut-être un peu aussi. Je ne me souviens pas de tous les passages. Si vous pouvez aller les voir avec une concordance. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Passage prophétique. Passage annonçant la venue du Messie. Que quelqu'un viendrait et qui prêcherait avant l'arrivée du roi. Qui préparait le chemin du roi. Qui emmènerait le peuple à se préparer à recevoir le roi. Il dit, moi, je vous prêche la repentance pour le baptême, pour le pardon de vos péchés. Je veux vous amener à voir que vous avez besoin du roi. Que le roi est arrivé. Que le royaume des cieux est proche. Donc, si celui dont il est écrit est venu et que c'était Jean, ça veut dire que le roi est là, que l'envoyé est arrivé. Le messager est arrivé. J'envoie mon messager devant ta face. Donc, devant la face de la personne qui doit venir, devant le Messie. Préparer le chemin devant toi, le Messie, le roi, qui devait venir. Et là, il dit, au verset 11, il n'y a pas plus grand dans l'Ancien Testament que Jean. Il n'y a pas eu de plus grand prophète et d'homme dans l'Ancien Testament que Jean. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que Jean était meilleur que David? Est-ce que Jean était plus sage que Salomon? Est-ce qu'il y avait plus de foi qu'Abraham? Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Pourquoi? C'est parce qu'il a annoncé l'arrivée du royaume. Qu'est-ce qui a fait de Jean quelqu'un de plus important que les autres? C'est pas sa vie, c'est à l'œuvre que Dieu y avait confiée. L'arrivée du royaume. Il prêchait, il est là, il est parmi vous, le roi, le Messie. C'est ça qui l'a rendu grand ou plus grand que les autres. Il annonçait l'arrivée, que c'était proche. Mais il dit, celui qui est dans le royaume des cieux, lui, il prêchait l'arrivée du royaume des cieux. Il prêchait l'arrivée du roi. Mais il dit, celui le plus petit dans le royaume des cieux. Là, il ne parle pas du ciel. Il parle de ceux qui font partie du royaume des cieux. Ceux sur lesquels Dieu règne. Le royaume des cieux, ce n'est pas le ciel. Le ciel fait partie du royaume des cieux. Mais le royaume des cieux, c'est Dieu règne sur quelqu'un ou sur un peuple. Et le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. On est obligé de comparer des pommes avec des pommes. Qu'est-ce qui a rendu Jean grand? C'est la proclamation de l'arrivée du royaume.
Mais dans le royaume des cieux, celui qui parle, celui qui prêche et qui dit, le royaume est arrivé, c'est accompli, c'est commencé, le Messie est venu, il a accompli ce qu'il devait accomplir, il a obtenu le pardon des péchés, il a sauvé son peuple, il a répandu son esprit sur son peuple, et le peuple est en marche. Le royaume des cieux est là. Ce que nous avons à dire a plus d'ampleur que ce que Jean-Baptiste a dit. C'est pour ça que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. C'est une comparaison de ce que chacun a proclamé. Les prophètes de l'Ancien Testament prophétisaient que quelque chose s'en venait. Nous, l'autre bord de la croix, notre proclamation est beaucoup plus complète. Beaucoup plus complète. Beaucoup plus précise. Il y a beaucoup plus de lumière dans le royaume. Il y a beaucoup plus de preuves à donner. Preuves de mort, preuves de résurrection, preuves d'ascension, preuves de la venue du Saint-Esprit, qui était la marque du début de la Nouvelle Alliance. Donc, chacun de nous qui sommes dans le royaume des cieux, nous sommes plus grands que Jean. Nos vies sont pas mieux. Nos vies sont pas mieux. Comparez-vous pas moralement. Comparez-vous dans ce que vous connaissez et vous savez de Jean, de Jésus, excusez. Il a dit au verset 12, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Il dit, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Il n'y en aura plus. C'est accompli. Jusqu'à Jean. Jean, ce n'est plus des prophéties vers l'avenir, c'est là, ça s'accomplit. Et c'est les gens maintenant qui, jusqu'à présent, jusqu'à Jean, jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé, est poussé. Il y a différentes façons. Si vous voulez savoir ou avoir une idée de ce que le texte peut vouloir dire, lisez tout ce que vous pouvez trouver dans différentes traductions. Il y a différentes idées par rapport à qu'est-ce que ça veut dire, ça. Mais le royaume des cieux était forcé, il a été pris par les violents jusqu'à Jean. Jusqu'à Jean. Donc, moi, je crois que le royaume des cieux, c'est faites un chemin à travers tout ce qui était contradictoire. Le monde entier ne voulait pas que ça s'accomplisse. Le monde entier a voulu arrêter le royaume des cieux d'arriver. C'était l'œuvre du pécheur, c'était l'œuvre du diable, c'était l'œuvre du monde, c'est l'œuvre de la chair. Le royaume des cieux le royaume des cieux a dû forcer sa percée. Il a dû venir et faire son chemin dans le monde jusqu'à Jean. Mais maintenant, ça, c'est arrêté. Pourquoi? Ben, il est arrivé. Il est là. Le roi est là. Le royaume des cieux, Jean l'a dit, il est parmi vous. Il y a quelqu'un parmi vous qui est plus grand que moi. Il est là. Il savait qu'il était là. Et on a vu hier qu'il l'a confirmé à Jean dans sa prison. Donc, le royaume des cieux, on ne force plus. Il n'y a plus cela, il n'y a plus de violence pour emmener le royaume des cieux. Il est arrivé. Il est arrivé. Moi, c'est ça qu'il me dit. Jusqu'à présent, jusqu'à Jean, il y a eu cela. À partir de Jean, les gens changent. Et là, c'est là qu'il dit au verset 14, « Et si vous voulez le comprendre,
c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Même vérité que le verset 10. Celui dont il est écrit, c'est de Élie qu'on parlait. Dans les derniers livres de l'Ancien Testament, on dit que Élie va venir et qu'il va prêcher, qu'il va annoncer l'arrivée du Messie. C'est Jean qui était l'Élie qui devait venir. Donc, si Jean est l'Élie qui devait venir et qu'il a pointé les doigts vers Jésus et qu'il a dit que Jésus était l'agneau de Dieu, que Jésus était le Messie, que Jésus était le royaume, que le royaume était arrivé. Donc, c'est arrivé. N'est-ce pas? C'est arrivé. Donc, Jésus, c'est le roi, c'est le Messie. C'est le royaume qui est commencé. Les prophéties sont accomplies. Jean était celui qui avait préparé le chemin de celui qui devait venir. Jean était celui qui était le Élie, qui préparait le chemin du Seigneur. Le Seigneur, le roi, le Messie est arrivé dans la personne de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. On n'attend plus personne. C'était lui qui devait venir. Le héros a accompli son travail. Il n'y en aura plus de héros. On n'attend pas, comme certains, un héros qui va nous annoncer la venue du Messie. Il est déjà venu. Il a prouvé qu'il l'était. Il a dit qu'il l'était. Ses œuvres ont dit qu'il l'était. La voix du ciel a dit qu'il l'était. L'Esprit a dit qu'il l'était. Les apôtres ont dit qu'il l'était. Les Écritures nous disent qu'il l'était. Donc, il termine en parlant, un peu comme hier, au verset 15, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, il dit que celui qui est capable de comprendre, comprenne. Je suis certain que dans la foule, tout le monde avait des oreilles. Tout le monde avait des oreilles. Mais c'est pas tout le monde qui a cru. C'est pas tout le monde qui a entendu la vérité. C'est pas tout le monde qui a été convaincu. Comme hier avait dit, heureux pour celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Maintenant, il dit, heureux celui qui a des oreilles et qui entend ce que je dis et qui le croit. Parce qu'il va dire, plus loin dans le texte, malheur à ceux pour qui j'ai été une occasion de chute, malheur à ceux qui ont des oreilles qui n'entendent point. Notre Père du ciel, merci encore une fois que tu nous montres que tu étais vraiment le Messie parce que l'Élie qui devait venir est venu. Il n'y a plus de violence. Ça a arrêté avec Jean parce que le Messie est arrivé et ça a été accompli. Merci Seigneur Dieu que nous n'avons pas besoin d'être convaincus par autre chose que ce que tu nous as dit dans les Écritures. Garde-nous attachés à toi. Au nom de Jésus. Amen.